Voilà, ce soir donc, le sujet c'est des voix d'outre-tombe. Le sous-titre, les vivants peuvent-ils parler aux morts? Lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'il revient sous la forme d'un esprit pour visiter ceux qui sont encore vivants? Est-ce que les esprits des morts peuvent converser avec les vivants? Et au moment de la mort, est-ce que c'est le corps seulement qui meurt et l'esprit continue à vivre? Il y a des personnes qu'on appelle les médiums, les spirites, les psychiques, bon, il y a beaucoup de noms. Est-ce que ces personnes sont réellement en capacité de nous faire communiquer avec les morts, avec les âmes de nos êtres chers qui nous ont été ravis par la mort? Est-ce que les esprits des morts peuvent aussi prendre possession des vivants, prendre possession de leur voix, leur esprit, et puis agir et parler à travers eux? C'est ça même la définition d'un médium. Un esprit d'un mort qui vient et puis la personne... Je ne sais pas, pour ceux qui sont plus âgés, vous avez vu un film à l'époque qui s'appelait Ghost avec l'actrice là, Whoopi Goldberg. Puis voilà, le gars était mort et puis tout d'un coup elle était comme ça et puis elle parlait pour le mort par rapport à la femme qui était toujours vivante. Ce dont nous allons parler ce soir est un sujet vraiment très sérieux, au sens grave. C'est carrément quelque chose qui est une question de vie ou de mort, justement. Et ça peut influencer notre relation avec Dieu d'une façon déterminante. La question donc, comment pouvons-nous être sûrs si l'expérience que nous avons avec des morts, avec des esprits, est vraiment véritable et réelle, ou si elle est plutôt fausse ou dangereuse? La réponse, c'est que quand on lit la Bible est très claire, la Bible nous dit la vérité. Dieu, dans sa parole, a clairement condamné ce qu'on appelle le spiritisme et a même interdit toute tentative de l'homme pour communiquer avec les morts. Remarquez l'avertissement donné par Dieu à son peuple contre toute consultation d'une personne qui prétend évoquer et consulter les morts. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome 18, versets 10 et 11, Dieu va dire à son peuple sur le point d'entrer dans la terre promise. La terre promise à l'époque s'appelle Canaan. Canaan, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. C'est là où il y a Israël, c'est là où il y a Gaza. Ça va jusqu'à la Syrie. En fait, tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est cette région-là. Quand ils vont rentrer dans cette région-là, Dieu va donner cet ordre très clair. On ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'enchanteur, personne qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu savait que quand on va consulter ces personnes-là, en fait, c'est une souillure spirituelle et ça peut dévier son peuple. Et il a carrément dit dans Exode 22, verset 18, « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. » Pour toutes les personnes, en résumé, qui pratiquent ce qu'on appelle les sciences occultes, qui ont une communication dans l'au-delà, qui font parler les esprits, etc., l'astrologie, toutes ces choses-là, Dieu a clairement défendu à son peuple de toucher à ça, d'avoir un contact avec ces personnes-là. Il dit même, là c'est le contexte de ce verset, si jamais dans le peuple d'Israël même, il y a des gens qui font ça, il ne faut pas les laisser vivre. On va comprendre pourquoi dans l'étude que nous allons faire ce soir. Pour commencer notre étude, je vais parler d'une histoire de la Bible, c'est l'histoire du roi Saül. Le roi Saül, c'est le premier roi qui était roi en Israël. Le deuxième roi sera David, le roi David. Mais le roi Saül, donc, au début de son règne sur la nation d'Israël, à l'époque du prophète Samuel, connaissait très bien ces lois de Dieu. Et il a même promulgué dans le royaume d'Israël une loi qui interdit ces choses et qui punit de mort ceux qui se livrent à la divination, à la sorcellerie, à l'occulte, toute personne qui interroge les morts. Il avait carrément promulgué cette loi. Et au début de son règne, Saül s'appuyait sur le prophète Samuel. Quand il avait besoin de directives divines, il demandait au prophète Samuel « Qu'est-ce que je vais faire en tant que roi ?»
Là, il y a quelqu'un qui m'attaque. Est-ce que je peux aller faire la guerre? Est-ce que Dieu va me donner le succès ou pas? Et au début, ça se passait bien. Mais ce roi, finalement, a commencé à avoir beaucoup d'orgueil et a commencé à désobéir à toutes les directives de Dieu. Il a été irrespectueux envers beaucoup de directives directes de Dieu. Et finalement, Dieu a dit, tu ne seras plus roi. Je vais chercher un jeune, quelqu'un d'autre pour te succéder. Et ce jeune berger s'appelait David, d'où le fameux roi David. Saül, quand il a entendu cette décision de Dieu, il ne s'est pas humilié, au contraire, il n'était pas content, il était rempli de jalousie. Et quand il a compris que c'était David, il a cherché à tuer David pendant beaucoup d'années. Et David a dû s'enfuir dans le désert, il a dû s'enfuir, se cacher dans les montagnes avec ses hommes. Et dans cette poursuite-là, Saül a même fait tuer des prêtres qui abritaient et protégeaient David, des prêtres de Dieu. Et Saül ne s'est jamais repenti. Voilà maintenant le problème, c'est que Samuel était mort. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Mais voilà qu'il sait qu'il a une bataille à livrer le lendemain. Et vous savez, les batailles à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, derrière les fourrés. On monte les armées, voilà mon armée ici, voilà l'armée de l'autre côté. Demain, on se rencontre sur le champ de bataille, à demain. Et quand il a vu le camp des Philistins, donc c'était les ennemis d'Israël, comment je vais dire, un petit parallèle, Philistin, c'est un vieux mot qui se dit en original Pelishtim et qui a donné le mot Palestine. Quand vous voyez aujourd'hui Israël et Gaza en Palestine, les Palestiniens, c'est exactement la même guerre qu'à l'époque. C'est pareil. Eh bien, quand Saül a vu le camp des Philistins, il fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Il s'est dit, est-ce qu'on va réussir à faire la guerre demain et à gagner? Il avait vraiment une grande angoisse. Alors Saül a consulté l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a prié Dieu pour que Dieu lui réponde. Mais l'Éternel ne lui répondit point. Vous voyez l'historique de cet homme, il a fait toujours n'importe quoi, et même quand on lui a dit tu vas plus être roi, il voulait descendre le futur roi, et il ne s'est jamais repenti. Et là, il a tellement peur, il va quand même essayer de parler à Dieu. Alors, en dernier ressort, voilà ce qu'il a fait, sa décision, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Alors j'ai mis 3 petits points pour ne pas tout mettre le texte, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais entre guillemets, les hommes, ils ont dû se dire, mais cher roi, normalement, il n'y en a plus, je ne sais pas pourquoi tu veux avoir, mais il a quand même ordonné ça. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes, parce qu'ils ont trouvé une femme qui fait ces choses. Et donc, quand il arrive devant cette femme, Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, elle n'est pas bête, elle ne sait pas que c'est Saül en face d'elle. Et elle dit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, conformément à ce que Dieu a dit. Et là, elle dit à cet homme qu'elle voit devant elle, qui lui dit, fais-moi monter un mort, pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Verset 9 donc, verset 10, je n'ai pas reproduit ici, mais il dit, ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire, je ne vais pas te dénoncer. Alors du coup, la femme, elle se dévoile vraiment pour dire, ok, vas-y, dis-moi, qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, ou en français courant, de tout son long. Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il n'avait pas mangé, il était carrément comme un cadavre. Puis ses hommes ont essayé de le secouer pour dire voilà la fin de l'histoire. Quand vous lisez le livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 10 verset 13 qui raconte l'histoire des rois d'Israël, lorsqu'on parle de Saül, eh bien on voit que l'expérience de ce roi qui a consulté un médium spirit a démontré la folie de tenter de parler aux morts. Quand on parle de ce roi Saül, pour finir son histoire, on dit Saül mourut, premièrement parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, et deuxièmement parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Mais la question qui se pose à nous ce soir, on va revenir sur ce texte parce que peut-être vous avez des questions, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce texte tout à l'heure. Mais la question qui se pose, pour quelle raison Dieu voudrait nous interdire, nous empêcher de communiquer avec les morts? Parce que vous avez sûrement déjà vécu ça, quand vous perdez quelqu'un de cher, vous allez à l'enterrement, la personne vous manque. Et moi je me souviens, j'ai perdu mon meilleur ami en 2007. Quand je l'ai vu qui était là, et puis quand j'ai parlé au micro, je voulais dire tout mon amour pour lui, je voulais dire plein de choses que je voudrais qu'il entende et tout ça. Il nous manque tellement, les personnes qui nous quittent, qui sont mortes. Est-ce que Dieu ne comprend pas notre besoin de réconfort, de conseil? Pourquoi Dieu nous interdit de faire ces choses? Jésus est notre ami. En réalité, Jésus comprend parfaitement par quoi nous passons lorsque nous perdons un être cher dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que lui aussi est passé par là. Lui aussi est ému par notre chagrin. C'est vers lui que nous pouvons nous tourner pour découvrir ce qu'il dit sur la mort et aussi sur la vie éternelle. Dans Jean chapitre 11, c'est le chapitre où Jésus entend que un de ses meilleurs amis, Lazare, est malade. Et lorsqu'il arrive, Lazare est mort. Et lorsqu'il va venir devant le tombeau, voilà le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura. Jésus est ému par ceux qui meurent. Jésus est ému par ceux qui restent, qui sont vivants et qui perdent leurs êtres chers. Mais Jésus lui-même a traversé la vallée de l'ombre de la mort. L'Apocalypse nous révèle que c'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Apocalypse 1, verset 17, Jésus dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mieux encore, Jésus est celui qui donne la vie, et il est venu pour que nous ayons une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il nous promet une vie totalement restaurée et éternelle. Et dans Jean 11, verset 25, on revient au chapitre de Jean, chapitre 11. Face à la sœur de Lazare, il va lui dire, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus donc est le spécialiste de la vie. C'est lui qui connaît plus à ce sujet que n'importe qui dans l'univers. C'est lui qui a créé la vie sur notre planète. Regardez ce que nous dit Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si vous lisez les 11 versets derrière, vous comprenez que la parole dont on parle, c'est Jésus lui-même, la parole incarnée. Donc Jésus était au commencement, Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. L'apôtre Jean va dire « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et si ce n'est pas assez clair ce qu'il dit là, l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens chapitre 1 verset 16 dit « Car en lui, le Fils, en Jésus, ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc il y a l'origine même de l'essence de tout ce qui existe, de tout ce qui est vivant. C'est par Jésus que cela existe. Donc, si Dieu nous dit quelque chose dans sa parole par rapport à ces sujets, on peut avoir confiance qu'il sait très bien ce qu'il nous dit parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait et il sait mieux ce qui est le mieux pour nous. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi Dieu
interdire à son peuple d'essayer de communiquer avec les morts, c'est tout simplement parce que c'est impossible. La Bible enseigne un état inconscient de l'homme lorsqu'il est mort. Et on va étudier ça en détail demain. Mais regardez ce que dit Job. Job 7, verset 9 nous dit « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. » L'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, nous dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » C'est vrai que j'ai entendu un philosophe une fois dire « Vous savez que vous allez mourir, mais quand vous êtes mort, vous ne savez même pas que vous êtes mort. » La Bible dit clairement la même chose. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Parce que quand on est mort, il n'y a rien. Et on va bien étudier ça demain. Donc d'après les enseignements de Jésus, nous savons avec certitude que les vivants ne peuvent communiquer avec les morts parce que c'est impossible, parce que les morts ne savent rien. Les morts sont morts. Ils sont dans un état inconscient. Et alors, si les morts sont morts, si les morts ne savent rien et qu'ils ne peuvent communiquer avec les vivants, peut-être que vous demandez, mais qu'est-ce que c'est alors ces choses? Quand on communique avec des personnes qui sont supposées être mortes, si les morts ne sont pas conscients, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les vivants? La Bible nous enseigne qu'il y a une puissance qui est l'ennemi de Dieu, et elle n'est pas toute seule. On a étudié déjà un petit peu ces versets-là, mais on va relire certains versets. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de Satan, de la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » Donc ce sont des esprits impurs. Mais qu'est-ce que c'est les esprits impurs? Ce sont des esprits de démons. Et qu'est-ce que c'est un démon? C'est un ange de Dieu qui s'est mis du côté de Satan. Au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de rester fidèle à Dieu, ils ont suivi la rébellion de Satan. C'est ça un démon. Au départ, c'est des anges merveilleux, mais ils ont choisi le mal. Et donc, ils vont faire des prodiges et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire qu'ils vont être capables de faire des choses miraculeuses et d'attirer les rois de la terre pour les rassembler pour faire la guerre. Et le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, si vous lisez Apocalypse 19, Jésus revient du ciel et ils sont tous en train de vouloir faire la guerre à Jésus qui descend du ciel. Donc ils vont être complètement, on va dire, embobinés, séduits, entraînés par ces esprits qui vont faire des prodiges pour faire le mal. La Bible nous révèle non seulement qui ils sont, mais aussi d'où ils viennent, ces esprits de démons. Il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On avait déjà vu ce verset dans les études précédentes, mais pour ceux qui n'étaient pas là, dans cette guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattent contre le dragon et ses anges. Qui est le dragon? C'est la suite. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Qui est Michel et ses anges? Michel, c'est la transcription en français de Michaël, et Michaël en hébreu, c'est celui qui est comme Dieu. Donc c'est le chef des anges de Dieu, il est comme Dieu, face au dragon avec ses anges. Donc qui est ce personnage, Michaël? C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est le nom de Jésus lorsqu'il est dans le ciel. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est comme Dieu, il n'y a personne d'autre. Mais on pourra étudier ça plus tard. Mais en tout cas, ce qui est déclaré ici, c'est que le dragon a été précipité du ciel et il est venu étendre son influence, séduire toute la terre avec une armée d'anges à lui. Donc ce sont des anges déchus. Et ces anges-là ont des capacités extraordinaires. Il faut se méfier d'eux, parce que la chose la plus dangereuse que vous pourriez avoir, c'est d'avoir affaire avec ces esprits-là. Dans Hébreux chapitre 1, on nous explique clairement que les anges, ce sont des esprits. Des esprits qui sont bons lorsqu'ils sont fidèles à Dieu, des esprits mauvais, ou ce qu'on appelle des démons, lorsqu'ils sont avec Satan. Leur unique objectif, vous voyez bien que l'unique objectif de cette armée, dont le chef est Satan, c'est de séduire la terre.
Séduire, c'est pas arriver en disant voilà, j'ai des cornes, je viens vous effrayer, je suis un monstre. Pas du tout ça. Ça, c'est ce qu'il y a dans les films, dans le dessin animé. Le diable et ses anges, c'est des vrais anges qui sont merveilleux au départ, mais qui vont prendre leur pouvoir extraordinaire pour faire des miracles, faire des prodiges et séduire les gens. Leur unique objectif, c'est de vous tromper, de vous séduire et de vous détourner de Jésus et de vous faire perdre la vie éternelle. Et ce que je vous dis, ça devrait peut-être vous faire dresser les cheveux sur la tête parce que il faut vraiment mettre la plus grande distance possible entre nous et ces esprits. Si vous croyez que les morts sont vivants, qui peuvent vous parler, en réalité, vous vous exposez à toutes les tromperies, à la perdition. Et la Bible nous prévient contre ça. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, l'apôtre Paul déclare à l'église de Corinthe, ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Encore une fois, dans les traditions imagées du christianisme, le Satan, il a des cornes, mais ça n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Satan, au départ, c'est un ange de Dieu. C'est un ange lumineux, c'est un ange extraordinairement beau, brillant, mais il a mis son intelligence au service du mal. Et toute son armée, c'est pareil. Donc, tous ces mauvais anges, Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, se faire passer pour quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose de légitime. Lorsque vous avez déjà entendu, ou même peut-être vous avez vu, des phénomènes devant des spirites, où il y a des personnes qui parlent avec l'apparence, la voix, les gestes d'une personne qu'on a connue, qu'est-ce que c'est alors? Puisque les morts ne savent rien, logiquement, ce sont ces êtres qui font une mascarade, qui font une tromperie. Si Satan est capable de se déguiser en ange de lumière, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de difficile pour eux de se faire passer sous les traits de n'importe quelle personne qui a vécu sur la terre. Et ça devrait nous effrayer, parce qu'il y a des paisibles personnes qui cherchent un réconfort, qui vont voir des gens qui vont animer ces choses-là, ils cherchent une consolation et en fait ils se trouvent nez à nez avec la tromperie la plus dangereuse qui soit, la tromperie spirituelle. Et ce qu'ils vont dire, ces êtres-là, ils vont croire que c'est le grand-père ou les gens qu'ils aiment, ils peuvent être induits dans quelque chose qui est vraiment terriblement dangereux. Vous imaginez que si tout le monde pense que les morts pensent que les morts sont toujours là, eh bien un jour peut-être. Et ça m'interroge parce que dans tous les films qu'on voit aujourd'hui, dans tous les dessins animés qu'on voit aujourd'hui, on voit toujours cet aspect de gens qui flottent, qui vont du royaume des morts, qui reviennent des morts, et des esprits, des monstres, des choses jolies, des choses colorées, mais qui sont toujours dans le monde de l'occulte. Et on apprend ça toujours aux enfants, aux adultes. Dans tous les films, il y a ça maintenant. Même les films de gens qui ne croient pas en Dieu, il y a toujours ce fun d'aller puiser l'imagination pour parler de ces choses qui viennent du royaume de la mort, qui viennent du royaume de l'occulte. Et donc, imaginez maintenant, parce que ça c'est ce que la Bible nous enseigne, imaginez que Satan et ses anges multiplient à l'exponentielle ces phénomènes-là. Imaginez que les gens vont croire que grand-père m'est venu me voir hier soir et qui m'a dit il faut faire ça demain. Si vous n'êtes pas au clair avec la vérité biblique, vous courez un grand danger d'être trompé et de faire des choses que Dieu n'a jamais dit de faire. C'est pour ça que Jésus nous dit aussi, en parlant des signes de la fin des temps, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Comment est-ce que les gens peuvent être séduits par quelqu'un qui dit, c'est moi qui suis le Christ? Le mot Christ, en fait, c'est le mot qui est le mot grec pour l'hébreu loin, Messie, Mashiach, qui veut dire loin. C'est quelqu'un qui dit Dieu m'a oint d'une onction spéciale pour une mission spéciale et je vais vous annoncer ces choses. Mais comment les gens vont être séduits par ça? Jésus va dire dans d'autres versets, il peut faire des miracles, il peut faire des choses qui sont surnaturelles, qui ne sont pas de l'ordre du naturel. Et Jésus va bien nous dire, ils vont séduire beaucoup de gens.
Et Jésus va répéter cet avertissement. Il va dire, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans la Bible, les élus, c'est ceux qui choisissent de suivre Jésus et donc qui sont choisis aussi par Dieu pour être sauvés. Jésus nous dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. J'ai déjà dit ça. Il faut être averti, il faut faire attention. L'Ancien Testament nous donne une loi de Dieu lui-même qui dit, vous ne touchez pas à ces choses. La Bible nous révèle, les morts ne savent rien. La Bible nous révèle, il y a dans le monde invisible des esprits mauvais qui cherchent à vous séduire. La Bible nous dit, il y a des personnes qui vont s'appuyer sur des prodiges, des miracles pour vous séduire aussi. Donc attention. Maintenant, il y a des personnes qui disent, j'ai vu un défunt vivant. Un autre insistera peut-être en disant, mais j'ai parlé à mon défunt mari. Et hier soir, on évoquait avec Miranda qui était là, un jour, elle est venue un samedi après-midi avec 2 cousines qui sont venues à la maison, qui disaient, grand-père est mort il y a 1 semaine. Mais on est un peu, pas tellement bien, parce que tous les soirs, grand-père vient nous voir dans notre chambre. Au début, on se disait, c'est pas mal, mais on est un peu inquiète. Et on a qu'on a étudié ces choses. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ces choses. Un autre va dire, mon fils a péri dans une attaque terroriste, mais je le rencontre, je lui parle, et c'est pour moi d'un grand réconfort. Je me souviens, j'ai fait un stage à l'IFAP, et notre formatrice, excellente formatrice, elle a parlé du Saint-Esprit. Alors quand c'était la pause, tout le monde est sorti, je dis, ah, vous connaissez le Saint-Esprit? Elle a dit, oui, je connaissais le Saint-Esprit. D'ailleurs, mon père est mort, tous les soirs, il vient me voir pour discuter avec moi. Je lui ai dit, la Bible dit des choses, attention. Que dit Jésus? Que les morts dorment, que des esprits sont capables de tromper les gens, même les élus, que des millions de personnes seraient trompées. Pourquoi peut-on être trompé? Parce qu'on peut faire confiance plus à nos sentiments, à nos sens et à nos expériences qu'à la parole de Dieu. Pourquoi les élus, eux, ne peuvent pas être trompés? Parce qu'ils croient non pas à ce que les gens disent, à ce qu'ils voient devant leurs yeux, mais ils croient à ce que Jésus a dit dans sa parole. Jésus a averti. Ils font confiance à la surparole de Dieu au lieu de faire confiance à leur expérience, à leur sens et à leurs sentiments. Et donc le problème qui nous confronte ce soir, c'est que est-ce que nous allons accepter la vérité divine ou est-ce que nous allons croire aux mensonges de Satan? Revenons dans notre histoire que nous avons lue. Et nous allons relire cette histoire, étant conscients maintenant de tout ce que la Bible enseigne sur les morts de Sabrien, etc., etc. Donc le roi Saül, comme on a dit, eh bien, il cherchait le réconfort auprès de Samuel qui était mort. Samuel était mort, donc. Et puis, il a peur, il cherche un réconfort, il sent l'ombre de la mort, demain c'est la guerre, peut-être qu'il va mourir, il a besoin de réconfort. Et il dit à ses serviteurs, cherchez-moi cette fameuse femme qui évoque les morts, je vais la consulter. Il se déguise, elle dit, tu veux me tendre un piège? Parce que le roi Saül lui-même a dit, on ne peut pas faire ces choses-là. Il dit, non, t'inquiète pas, et finalement, lorsque la femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Et lorsque elle fait monter Samuel, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi vas-tu tromper? Tu es Saül. Elle voit quelqu'un monter et elle dit, tu m'as trompé, tu es Saül. Comment elle sait que c'est Saül qui est là? Elle est en connexion avec un esprit spécial. Parce que le texte dit simplement, elle a vu Samuel et elle sait que c'est Saül. C'est bizarre. Parce que dès le moment où elle dit, fais-moi monter Samuel, elle pourrait penser que ça y est, c'est Saül, mais elle ne pense pas. Et quand Samuel monte, c'est là qu'elle dit, tu es Saül. Et regardez ce qu'elle dit, ce qu'elle décrit précisément. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Donc le roi, lui, ne voit rien. Et c'est elle, la femme, qui est en contact avec quelque chose et qui voit quelque chose. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Vous avez déjà vu un Dieu qui monte de la terre? Enfin, elle a une description un peu spéciale.
Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel. Donc, il dit à une femme, fais-moi monter Samuel. Elle dit, tu es Saül? Elle a une révélation spéciale. Et quand elle décrit, c'est un vieillard. Bon, ben Samuel, oui, c'est un vieillard quand il est mort. Et Saül comprend que c'est Samuel. C'est lui qui élabore. Mais écoutons la suite. Donc, le fameux Samuel, donc, qui est monté là, dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Je suis dans la détresse. Et puis Dieu s'est retiré de moi, il ne m'a pas répondu, je t'ai appelé. Il dit, pourquoi me consultes-tu? Pourquoi tu m'as troublé? C'est genre, tu me déranges. Vous savez, le prophète Samuel de son vivant, le prophète Samuel en réalité aimait beaucoup Saül. C'était son mentor. Et lorsque Dieu a dit à Samuel, Samuel, tu vois le roi Saül, il vient de me désobéir une énième fois. Je ne veux plus que tu sois lui le roi. La texte biblique dit Samuel était fâché contre Dieu. Il a été boudé et il était triste. Parce qu'il aimait beaucoup Saül. C'était son protégé. Protégé trop gâté, trop orgueilleux, il a fait n'importe quoi, Dieu a enlevé la royauté. Mais là, vous regardez, le ton, il est différent. Pourquoi tu me trouves? Pourquoi tu me consultes? Il est devenu ton ennemi, Dieu. Vous savez, un homme de Dieu, quand quelqu'un vient pour avoir de la consolation, il va prendre soin de lui. Et il va dire simplement une chose. Il va dire, repens-toi et va voir Dieu. Demande pardon et Dieu va t'aider. Mais regardez ce que ce Samuel va faire. Il va rappeler il va dire, Dieu est devenu ton ennemi. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu aime tous les pécheurs. Et lui, il est en train de dire le contraire, il est en train d'enfoncer Saül. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté, il a donné un autre à David. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, l'Éternel te livrera. Bref, tu es venu me voir, tu m'as dérangé. Dieu est ton ennemi, tu es foutu. Voilà le message de ce fameux Samuel. Comme on vient d'expliquer dans tout l'enseignement de la Bible, le but des anges de Satan, le but des esprits mauvais, c'est de nous détourner de Dieu, de nous rentrer dans le désespoir et de nous achever. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain en réalité? Donc Saül il était complètement exterminé là quand il a écouté ce message-là, il est complètement déprimé. Le lendemain, il est roi, il va faire la guerre. Et quand la bataille se déroule, il a eu des difficultés et il a fini par se suicider. Voilà la trajectoire de ceux qui vont se confier dans les forces occultes. Les forces occultes font des choses miraculeuses pour nous amener à nous séparer de Dieu, à ne plus avoir confiance en Dieu, mais en ces choses-là. Et à la fin, ça se termine très mal. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas eu à tuer ce pauvre Saül. Il a simplement entraîné à désobéir à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit désespéré et saute la vie lui-même. Sans jamais avoir recours à la grâce de Dieu, sans jamais se repentir ni revenir à Dieu. Quand j'écoute cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de penser à des personnes que j'ai connues. Des personnes qui connaissaient Dieu et qui sont parties dans une direction mauvaise, à qui on a parlé. On a dit, tu sais, il faut revenir à Dieu. Je ne vais pas dire des prénoms, mais je sais que j'en ai connu des personnes comme ça. Et autour d'eux, il y avait des gens qui les entraînaient à toujours aller plus loin de Dieu, plus loin de Dieu. Et ça s'est terminé au CHS de Nouville et ça s'est terminé par un suicide aussi. C'est-à-dire que quand on est sous l'influence des mauvais esprits, ça peut aller très très loin. Saül mourut donc la conclusion des chroniques parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Maintenant, si vous êtes fortifiés par les paroles de la Bible, vous serez capable de résister au flot de tromperies qui commence à déferler sur le monde. Et nous avons besoin de nous accrocher à ces choses, de les croire d'un esprit résolu et de ne pas laisser une expérience, un sentiment, une apparition nous détourner de la vérité. Vous êtes posé peut-être les questions, vous avez déjà entendu des personnes qui ont raconté des témoignages sur ce qu'on appelle en anglais Near Death Experience, c'est-à-dire les expériences de presque mort. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient en train d'être opérées et puis elles ont été déclarées cliniquement mortes
pendant quelques minutes, elles ont été ramenées à la vie finalement, elles ont survécu, et elles ont raconté des choses qu'elles ont vues. Elles ont raconté par exemple qu'elles se voyaient flotter au-dessus de lit d'hôpital, elles écoutaient parfaitement ce que disait le médecin, et puis elles regardaient leur propre corps, c'est comme si elles se détachaient de leur corps. Il y en a d'autres qui ont même vu un tunnel avec quelqu'un au bout du tunnel qui avait un aspect merveilleux. Il y en a même qui ont dit c'était Jésus lui-même que j'ai vu. Ils ont vu plein de choses. Certains ont dit qu'elles ont vu un être cher défunt de l'autre côté de la mort. Que pensez de ces choses? Hein? Je ne sais pas. Alors, il y avait trop de morphine, dit Émile. En fait, je vais juste dire quelque chose que vous connaissez tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et la réponse est oui. Vous vous réveillez un matin et là, vous dites « Waouh, c'était drôle mon rêve hier soir ». Tous les soirs, toutes les nuits, nous les êtres humains, on rêve. Et quand on explique pourquoi on rêve, c'est notre cerveau qui, avec des bribes de la journée, avec des émotions de la journée, avec d'autres points, le cerveau, il essaie d'assembler quelque chose. Et puis après, quand vous vivez le rêve, vous avez l'impression que c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment rêvé que j'étais la torche des 4 Fantastiques, que je m'enflammais et que je volais au-dessus de la mer. C'était extraordinaire, j'ai toujours voulu revivre ce rêve. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. Le cerveau peut avoir des assemblages. J'appelle d'ailleurs les rêves, personnellement, c'est ma thèse de psychologie à 1 franc. Les rêves, c'est des collisions désordonnées de neurones, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Et quand vous êtes dans des états de presque mort, vous avez aussi des produits chimiques, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre esprit. Je me rappelle, une fois, j'ai lu un article de Science et Vie, c'était à 20 ans. Ils ont décrit en fait que les gens qui avaient vu des martiens dans les années 80 aux États-Unis, ils avaient examiné leur déclaration et tous disaient la même chose. Ils disaient les martiens sont des petits hommes verts. Après, ils se sont dit, mais comment ça se fait que d'un bout à l'autre, apparemment, ça doit être vrai alors. Hein. Mais ils se sont aperçus qu'ils ont regardé la littérature des bandes dessinées 10 ans avant. On parlait beaucoup d'invasion d'extraterrestres, c'était que des hommes verts. Donc, ils se sont dit, il y a peut-être un lien entre ce qu'ils ont vu et puis l'esprit. Peut-être que c'est ça, peut-être c'est autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que la Bible nous dit, si c'est la parole de Dieu qui nous dit, il faut faire attention. Les choses que les gens disent, ils l'ont sûrement vécu, ils l'ont vu, leur cerveau leur a dit des choses, mais la parole de Dieu nous dit, il faut respecter ce que Dieu lui-même a dit pour être à l'abri des tromperies. Ésaïe 8, verset 19 à 20 nous dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas sans Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Là, on parle de l'avenir d'un peuple entier. Est-ce qu'on va se tourner vers les morts? Est-ce qu'on va se tourner vers ceux qui évoquent les morts? Ceux qui prédisent l'avenir? La réponse, non. Tournez-vous vers votre Dieu. Il ne faut pas parler aux morts. Et ça, c'est 2 mots très importants qu'on retrouve dans toute la Bible. À la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, et le témoignage de qui? Le témoignage des prophètes, des vrais prophètes de Dieu. Et les prophètes sont toujours cohérents avec la loi de Dieu, toujours. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, c'est-à-dire d'avenir, de lendemain pour le peuple. Donc nous pouvons prendre une décision lourde de conséquences si nous faisons reposer ce que nous pensons, ce que nous croyons sur nos sens, nos sentiments, nos expériences, plutôt que sur la parole de Dieu. Il y a tellement de fausses conceptions de la mort dans notre monde. On va prendre quelques exemples. Et demain, encore une fois, on va étudier en détail le sujet de la mort. Mais prenons l'exemple de la réincarnation. Des millions de personnes croient que lorsqu'une personne meurt, elle renaît sous une autre forme, mais sans jamais savoir laquelle. Ça peut être la forme d'un animal, tel qu'une vache, un rat ou un serpent. L'hindouisme dit clairement que lorsqu'on renaît, dans le cycle de la réincarnation, on peut être une autre personne, on peut être riche, roi, pauvre, mendiant, aveugle, sourd, infirme ou malade. Et en fait, c'est la roue de la vie qui tourne constamment. Et lorsqu'une personne meurt, eh bien, ça se répète à l'infini sur notre terre.
Les variantes de l'hindouisme, comme le bouddhisme, j'ai entendu quelqu'un me parler de sa religion bouddhiste, qui disait, quand tu as fait des bonnes choses, tu vas monter en grade dans ta réincarnation, mais si tu as fait des mauvaises choses, tu ne vas plus être un être humain, tu vas passer à l'état d'animal, et il y a différentes gradations d'animal. Si tu continues à faire n'importe quoi, même, tu vas être un cafard, etc., etc. De nombreuses personnes se sentent intriguées par ces croyances sans vraiment connaître la philosophie qui se cache derrière. Parce qu'il faut connaître ce que c'est la fin de la roue de la vie. En fait, selon ces croyances, l'individu ne possède aucune faculté de contrôle, de choix ou de décision. Le nirvana, l'objectif à atteindre, ce n'est pas de vivre consciemment avec sa personnalité, ses choix, ses joies, ses amitiés. Non, le nirvana, c'est un état de néant, paisible, sans personnalité, sans intelligence, sans mémoire. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de capacité à penser, d'aimer, de sentir ou de ressentir une joie consciente. Quand je regarde ça, finalement, c'est comme être mort. Bref, ça c'est moi qui dis. Le moi est absorbé dans un univers, comme une goutte d'eau, est absorbé dans l'océan, en subissant une perte totale de son identité. Voilà ce que c'est le nirvana dans l'hindouisme. Le bouddhisme lui est semblable. Cependant, le Bouddha disait qu'on pouvait sortir de la roue de la vie à la fin de sa vie, à condition d'avoir le bon karma. On peut, au lieu de faire infiniment une roue pour aller au nirvana, on peut aller plus directement. C'est par un contrôle subconscient de la volonté. Et la personne peut atteindre un point dans sa vie où elle ne ressent plus aucun désir. Donc le bouddhisme, c'est « je n'ai plus aucun désir, j'arrive à être dans un état de non-désir ». Et lorsqu'elle atteint ce point dans son esprit, dans son corps, elle peut au moment de sa mort aller directement au nirvana, où elle est absorbée dans l'univers comme un atome au milieu des autres atomes. Donc ces religions sont intéressantes en point de vue de la pratique. Il y a beaucoup de sagesse dans ces religions. Mais la fin de ces croyances-là, au niveau de la mort, c'est ça. Dans ces croyances-là, en fait, le bouddhisme et l'hindouisme, ces deux religions croient que le bien et le mal sont des pouvoirs de force égale et qu'ils existeront de toute éternité. Il y a une variante dans ces croyances dans l'île de Bali. Sur l'île de Bali, en Indonésie, on peut assister à la danse du barong. Le barong, il est vêtu d'un costume qui donne l'apparence d'un énorme œuf à la coque. Il doit affronter 6 hommes menus de kriss, des poignards incurvés qui sont sous l'emprise d'une drogue. Donc il y a une lutte, il y a une sorte de danse rituelle. Le barong s'avance vers eux, pendant qu'ils reculent, ils hurlent. Ils se retournent, les 6 hommes le poursuivent en battant l'air de leurs poignards, et puis ils se retournent, ils essaient de lui barrer le passage, il fait face à eux, il s'avance d'un pas, il recule d'un pas, et ce manège se répète un grand nombre de fois jusqu'à ce que les 6 hommes deviennent dans un état de transe et qu'ils perdent tout contrôle d'eux-mêmes, et même ils envoient balader leurs poignards, des fois il y a des gens qui sont blessés, et là les hommes viennent les tenir par terre, mettre de l'eau sur eux pour les réveiller, et finalement ils secouent la tête, ils retournent dans leur cabane, comme s'ils étaient sortis d'une transe, pendant que le barong lui-même s'éloigne dans la direction opposée. Que signifie cette cérémonie? C'est une fête religieuse au cours de laquelle les hommes expriment leurs croyances. Le barong, c'est Dieu, et les 6 hommes représentent le mal. Et d'après les croyances hindoues, donc, il y aura une lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais il n'y aura jamais de vainqueur. Il y aura toujours match nul. Ceci repose sur la croyance que l'histoire est cyclique, c'est-à-dire qu'elle se répète à l'infini, qu'elle ne mène nulle part. Il n'y a pas de Dieu d'amour qui va vaincre la mort, qui va instaurer la vie éternelle et la justice et la paix sur toute la terre. Jésus, lui, c'est la résurrection et la vie. Un jour, Jésus va arriver. Un jour, le mal ne dominera plus et ne dominera plus pour toujours. La vie éternelle va triompher. L'histoire s'achemine vers ce moment où Dieu va créer une nouvelle terre pour des habitants bien réels et sans péché, sans maladie, sans guerre, sans pénurie alimentaire, sans souffrance et sans mort. Apocalypse 21, verset 1, c'est l'un des 2 derniers chapitres de la Bible. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le mot tabernacle, c'est la tente, c'est la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. D'ailleurs, je vous fais remarquer, le ciel, c'est là où Dieu habite. Mais à ce moment-là, le ciel va descendre. Et la demeure de Dieu sera parmi les hommes sur la nouvelle terre. Le ciel, l'adresse du ciel, ce sera la nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Vous voyez, ce n'est pas un cycle infini de mort, de deuil, de mal et de bien. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est ça que la Bible nous dit et c'est ce que nous propose Jésus. C'est ça la promesse de Jésus. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir Jésus dès à présent et naître de nouveau sans attendre la mort? Parce que quand c'est la mort, il n'y a plus rien derrière. Non pas sous forme de réincarnation à l'infini, sous différentes formes de vie pendant des millions d'années, mais aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de croire en Jésus et que cette promesse soit pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Jésus nous promet un héritage tellement merveilleux. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ça ne se repose pas sur nous, ça ne se repose pas sur nos sentiments, ça se repose sur la parole de Dieu dans laquelle nous croyons, dans laquelle nous nous accrochons. Et c'est cette assurance que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comment savoir si vous avez le Fils? Eh bien, il nous dit simplement, je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est à nous de croire en Jésus. Et Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. À quelle porte? La porte de notre cœur, bien sûr. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur à Jésus. C'est quelque chose d'intime et de personnel, mais c'est une promesse faite à nous tous. C'est à nous de croire en sa parole et de dire, oui Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie, je veux que tu guides ma vie, je veux te croire toi et ta parole. Et par ton esprit que tu me guides afin de me préparer à être au ciel quand tu reviendras. Je vous invite à prier avec moi pour terminer notre étude. Et pendant que je prie, vous pouvez répondre à ces invitations de Jésus lui-même. C'est pas la mienne, c'est celle de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce soir, nous examinons quelque chose de la parole. Souvent, c'est des belles choses que tu nous promets. Mais ce soir, nous examinons aussi des pans de ta parole qui sont là pour nous protéger, pour nous avertir. Attention, il y a un ennemi dans le monde, invisible, qui par ses idées, qui par ses séductions surnaturelles, veut nous entraîner loin de toi. Et Seigneur, nous te remercions de nous avertir parce que sinon nous pourrions être trompés, nous pourrions être entraînés là où tu ne veux pas. Merci pour ta parole. Et Seigneur, la plus sûre voie, le plus sûr chemin d'être protégé, c'est tout simplement que nous te laissions rentrer dans notre cœur, nous te fassions confiance. Que nous puissions lire ta parole, nous confier dans tes promesses et vivre avec toi chaque jour. Seigneur, oui, nous voulons te laisser rentrer dans notre cœur parce que nous avons confiance en toi, parce que nous savons que tu nous aimes, parce que nous avons lu dans ta parole et l'histoire du monde le sait très bien. Tu es mort sur la croix pour nous. Pourquoi faire? Pour racheter nos péchés,
pour nous donner cette vie éternelle. Nous devons te demander de nous guider dans cette parole, sur le chemin de cette vie éternelle. Bénis chacun qui est ici, bénis chaque personne qui est ce soir ici, bénis aussi les familles qui sont représentées ici, bénis les familles qui n'ont pas pu venir. Et Seigneur, guide-nous par ta parole. Nous t'en prions, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Voilà notre étude de ce soir. Et comme d'habitude, nous allons